Alors pour les personnes qui sont accueillies au centre de loisirs, une journée pour nous d'abord débute par un accueil. L'accueil du matin, c'est un des moments pour nous les plus importants au niveau d'une journée d'accueil de loisirs. C'est le moment un petit peu où on va être disponible, être présent, où un animateur sera toujours présent, disponible pour accueillir et l'enfant et sa famille, pour pouvoir l'informer un petit peu sur la journée, le guider vers son groupe d'âge, sa tranche d'âge. Et c'est aussi le moment qui permet un petit peu aux parents de se sentir parfois rassurés, parfois guidés, et de pouvoir un petit peu recueillir un petit peu toutes les informations qu'on peut avoir aussi bien sur l'enfant, sur sa situation, son humeur du jour, et un petit peu voilà, sur comment va se dérouler la journée avec lui. Dans un deuxième temps, ensuite, les enfants au centre de loisirs de Guissény sont répartis par tranche d'âge. Voilà. Les animateurs ensuite sont là pour proposer, mais aussi pour écouter les envies des enfants concernant leur temps de loisirs, leur temps de vacances. Voilà, on n'est pas un accueil de loisirs où on va forcément être cadré sur une activité précise, mais on va pouvoir laisser la possibilité aux enfants d'avoir leur choix, de faire leur choix en fait sur leur temps de loisir, que ce soit par le biais d'activités différentes ou d'activités, on va dire, plus libres, plus en autonomie. Pour ce qui concerne l'accueil d'enfants, on va dire en situation de handicap, ou j'appellerais aussi enfants différents pour moi, parce qu'il n'y a pas forcément que d'enfants clairement en situation de handicap. Je dirais qu'il n'y a aucune différence. Au niveau des temps d'activité, on va dire, avec l'équipe d'animation, il n'y a pas de différence. On propose les mêmes activités. On ne va pas mettre en place des activités différentes parce qu'on accueille un tel ou un tel. Les activités qui étaient prévues ou qui sont proposées restent les mêmes. Tout ce qu'on demande, nous, aux équipes d'animation, c'est de pouvoir s'adapter, en fait. Voilà, d'adapter un jeu, d'adapter une activité, d'adapter une sortie, et en faisant attention d'un point de vue, on va dire, sécuritaire ou d'un point de vue tout simplement d'intégration dans l'activité, que ça se passe bien, que ça se passe de la même façon pour les autres enfants. Alors, pour reprendre un petit peu l'historique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a certaines de nos associations qui accueillent des enfants porteurs de handicap depuis un certain nombre d'années, mais qui ne valorisaient pas cet accueil dans leurs projets, d'une part. Et de l'autre part, il y avait des familles qui recherchaient dans le Finistère des lieux d'accueil pour leurs enfants, notamment en milieu rural, et qui profitaient d'une structure sur Brest qui s'appelle Planète Loisirs pour y amener leurs enfants. Et la réflexion a été de dire pourquoi ne pas accueillir ces enfants-là dans les structures en milieu rural, là où vivent les enfants, là où les enfants ont leurs copains, leurs amis. Et du coup, il y avait des structures qui accueillaient mais qui ne le disaient pas suffisamment peut-être haut et fort. Et puis de l'autre côté, des familles qui recherchaient mais qui ne connaissaient pas les structures pouvant accueillir les enfants. Alors les structures ou bien aussi tout ce qui est les activités, ce qu'on appelle les activités socio-culturelles pour les enfants. Voilà, je pense au hip-hop, à l'art plastique, etc., etc. La beauté fait du bien à l'être humain. Ça, c'est un point qui me paraît essentiel. Et non seulement elle fait du bien, mais elle va renforcer certaines choses. Alors, elle va renforcer d'abord ce qu'on appelle l'affirmation de soi. C'est-à-dire que quand on est capable de dire « Tiens, ce que j'ai fait me plaît, m'intéresse, je trouve ça beau », c'est moi qui... c'est je, quoi. C'est pas mon voisin qui trouve ça beau ou moche, c'est moi qui trouve ça beau. Donc c'est intéressant de travailler là-dessus. Ensuite, vous avez pu voir lors de votre reportage là, que j'insistais beaucoup sur des notions techniques avec les jeunes. Et j'insiste sur ces notions techniques parce que ça va renforcer chez eux la confiance en eux. C'est-à-dire que plus ils vont avoir une base technique, et plus ils vont pouvoir s'exprimer à loisir. Donc ça, c'est primordial dès lors qu'on travaille avec des jeunes en difficulté, quelle qu'elle soit. Et puis, une troisième raison qui me paraît importante aussi, c'est que cette confiance retrouvée et cette affirmation d'eux-mêmes vont leur redonner une estime d'eux. Alors que dans la vie au quotidien, à l'extérieur, ils peuvent la perdre. Parce que justement, ils ont du mal à trouver leur place dans notre société, quoi, avec leurs petits camarades, avec les adultes, avec leurs parents, avec voilà.
séjour cette année à Saint-Malo. Oui. Donc comment ça s'est passé avec tes copains là-bas? Bah, ça s'est bien passé. Comme j'étais avec des valides, je faisais les mêmes choses qu'eux, donc ça fait du bien. Alors tu dis valide, pourquoi? Parce que eux, ils n'ont pas de problème, ils peuvent marcher et courir. Et du coup, de partir loin de chez les parents, ça fait du bien. Ça fait du bien, ouais. Ouais. Avec les copains, c'est les copains que tu côtoies en dehors du centre de loisirs? Certains un peu, mais la plupart, je les avais déjà vus par exemple les autres années, et puis on se voit que pendant les vacances justement. Donc du coup, il y a des affinités? Ouais. Alors tu fais du hip-hop aussi? Ouais. Alors c'est toi qui as choisi de faire du hip-hop ou... Oui. Ouais. Et pourquoi? Une fois, j'étais allée à une sortie avec le centre aéré de Guissény. Et puis d'habitude, j'étais souvent un peu, pas vraiment mis de côté, mais je savais que je pourrais pas trop faire comme les autres. Et là, c'était Sébastien, le prof que j'ai encore là, qui était là, c'est lui qui animait. Et puis c'était une des premières fois où il m'a tout de suite dit que je serais pas de côté, que moi aussi j'allais souffrir comme les autres. Et du coup, ça m'a donné envie d'en faire. Et du coup, quand j'ai su qu'il y allait avoir le hip-hop à Guissény, j'ai voulu savoir si c'était possible. Et du coup, c'est possible. Ouais. Quand j'ai rencontré Goulvin, j'avais déjà capté déjà ce qu'il pouvait, pas pouvoir faire. Après, j'apprends tout le temps aussi, comme lui. Et c'est comme ça, il faut se faire la personne. Enfin, quand c'est pas quelque chose de l'adaptation d'un mouvement, c'est pareil pour tout le monde en fin de compte. Un enfant qui n'y arrive pas, ça peut être parce qu'il a mal mis, il faut qu'il comprenne, il faut qu'il puisse ressentir le mouvement. À partir de là, après, on peut les faire évoluer de plusieurs façons différentes. Alors, nous, notre souhait a toujours été pour Goulvin de trouver des lieux où il est avec, justement, comme il le disait, des valides. On ne voulait pas le mettre dans des lieux spécialisés handicap ou comme il peut y avoir handisport ou des choses comme ça. On a toujours voulu trouver des lieux où il puisse côtoyer d'autres personnes de son âge qui n'ont pas ces soucis. Je crois que les familles ont besoin de ça, d'avoir un lieu où ils ont confiance et se dire que finalement l'adaptation n'est pas si compliquée que ça si on veut bien prendre un minimum de peine entre guillemets. C'est même pas des soucis, c'est qu'il y a des choses toutes simples, toutes bêtes. C'est sûr que prévoir un séjour où il y aura des enfants qui ont une pathologie, qui sont à mobilité réduite, faut pas prévoir des activités sportives, de l'acrobranche, des choses comme ça. C'est évident, ça paraît évident. Voilà, c'est des adaptations simples, on va dire. Donc, moi, j'ai jamais pensé en matière de choses compliquées. Au contraire, j'ai toujours trouvé que les choses étaient prises simplement. Donc c'était une autre manière de voir les choses, mais du côté des parents, du côté de la famille, c'est se dire wow, c'est bien, on se prend pas la tête avec l'organisation. C'est eux qui se prennent la tête pour nous, tant mieux. Elle est spécifique en quoi? Alors elle est spécifique dans le sens où ce sur quoi on va vraiment s'appuyer, s'intéresser, c'est les enfants qui sont en difficulté et qui, dans un sens, sortent un peu de la norme et ont besoin d'un accompagnement plus prononcé. Et comment à ce moment-là leur apporter cet accompagnement? Vous sentez que cette formation est utile au quotidien? Oui, en tant qu'animatrice, je pense que ça m'a vraiment enrichie. Car à Guissény, on accueille plusieurs enfants en situation de handicap ou en difficulté tout le temps. Et je n'ai plus d'appréhension comme j'avais avant à aller vers eux,
car j'avais toujours peur de faire quelque chose qui serait mal interprété ou qui serait déplacé, alors que maintenant j'aborde les situations beaucoup plus sereinement en fait. Et je pense que ce serait très utile à tous les animateurs. Je crois que la priorité a été de répondre aux besoins et aux demandes des familles de Guissény et de la communauté de communes. Il y a sur Guissény des familles qui ont des enfants qui sont porteurs de handicap, qui avaient besoin de coups de main de l'association, et c'est le but de l'association de familles rurales de pouvoir répondre aux familles tout simplement. Donc le premier axe de réflexion a été sur cette idée-là, pouvoir répondre aux besoins des familles de la commune. L'idée de famille rurale est de vivre ensemble. Alors vivre ensemble, c'est vivre avec des enfants, qui soient porteurs ou pas d'handicap, qui soient différents ou pas. Et le vivre ensemble, c'est de pouvoir les accueillir et faire des choses ensemble. Après, chacun apporte sa richesse selon son histoire de vie, et c'est ça qui est intéressant. On est un centre de loisirs, on ne va pas refuser des enfants différents, on ne va pas non plus accueillir que des enfants qui sont porteurs de handicap, donc on est quelque chose d'ordinaire, mais que par contre il y a le souci de pouvoir bien accueillir, de ne pas mettre en danger qui que ce soit et que la sécurité soit là. Donc il y a quand même une réflexion, et qu'on avait rencontré des élus du conseil général pour un peu dire, bon, dans les écoles il y a des AVS, dans les centres de loisirs il n'y a rien, on doit faire avec nos petits bras, et on ne sait pas qui interpeller si on veut bien encadrer ou bien accueillir ces enfants. Mais parce que certains, notamment ceux qui ont des troubles de la personnalité, nécessitent d'avoir plus d'encadrement, et on ne peut pas détacher un seul adulte pour un enfant au détriment des autres. Donc il faut trouver un juste équilibre, et certains accueils comme ça se travaillent. Certains enfants seront accueillis, par exemple, plus sur le trouble de la personnalité, je dirais, sur un groupe qui est plus restreint que sur des jours où on sait où il y aura beaucoup d'affluence d'enfants, justement pour que la qualité de l'accueil, de l'encadrement soit là, et la sécurité aussi de tous. Donc il y a eu une réflexion par rapport à ça, et on a rencontré donc 2 élus du conseil général pour faire part de ce souci-là, puisque qui peut-on interpeller pour avoir des moyens supplémentaires en termes d'encadrement et de sécurité, tout simplement, quoi. Donc c'est des choses qu'on fait un petit peu bouger dans les idées, et Famille Rurale a reçu une aide exceptionnelle, mais c'est quelque chose de ponctuel, quoi. C'est quelque chose, je pense qu'il faut mettre au travail sur, en lien avec la loi de 2007, là, donc sur l'égalité des chances, c'est aussi dans le loisir, et ce serait intéressant qu'il y ait quelque chose qui soit réfléchi de ce côté-là. On tient aussi à ne pas être que sur l'association Famille Rurale, on est bien sur un questionnement autour d'un territoire. Donc on essaye de travailler aussi des fois avec les garderies périscolaires qui peuvent être portées par les communes ou bien par les associations Famille Rurale, de travailler avec les crèches qui peuvent être aussi nos associations ou pas, ce qui permet aux équipes de se rencontrer, et au-delà de discuter autour de l'accueil du handicap, on discute plutôt de l'accueil des enfants dans les structures et de l'accueil des familles dans les structures.